Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Maria Muto par la famille Rossi, pour le repos de l'âme de Maria Zucconi par la famille Rossi, pour le repos de l'âme des défunts de la famille Rossi, pour le repos de l'âme de Thomas Assokbad, de Rachel Esso et de Dina Catherine Cao, et pour toutes les âmes du purgatoire, par une famille de la paroisse. En l'honneur de Saint Antoine de Padoue, par Hollande, messe d'action de grâce et de remerciement à la très sainte Trinité et à la Sainte Vierge Marie pour tant de grâces et de bénédictions reçues, par une famille de la paroisse. Messe en réparation des outrages faits au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé et douloureux de la Vierge Marie, par une famille de la paroisse. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kambangu, curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 16e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons ce soir et nous sommes en plein été. C'est une belle journée que le Seigneur nous offre aujourd'hui, tout ensoleillée, avec une brise. On va rendre grâce au Seigneur pour le temps que nous passons avec nos amis, les membres de nos familles, mais aussi on lui demande la grâce de rester attentif à sa parole, parce qu'à chaque instant, à chaque célébration, il veut s'adresser à chacun, chacune d'entre nous. Tournons-nous vers sa miséricorde, préparons nos cœurs pour lui rester attentifs, attentives. Pour toutes les fois que nos paroles n'ont pas révélé la joie de ton royaume, Seigneur, prends pitié. Pour toutes les fois que nos gestes n'ont pas reflété la paix de ton royaume, ô Christ, prends pitié. Pour toutes les fois où nos silences ont contribué à taire la justice de ton royaume, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance. Et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous allons faire la lecture brève. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avons commencé la lecture du 13e chapitre de Matthieu. Et ce 13e chapitre renferme 7 paraboles sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons donc essayer d'aborder la parole de Dieu à partir de la parabole qu'on a entendue pour comprendre la signification du royaume de Dieu. Moi, je me dis, nous pouvons considérer le royaume comme un prisme. Comme vous le savez, le prisme a plusieurs facettes. Alors, chacune de ces paraboles a l'avantage d'éclairer une des facettes du prisme qui représente le royaume de Dieu. Donc, aujourd'hui, en nous servant de la parabole que nous venons d'entendre, nous allons essayer de mettre en lumière une des facettes du royaume de Dieu. La parabole est claire. Ce maître de champ a fait planter du blé. Et voilà que, quand le moment arrive, le blé pousse, l'épi ressort, mais il y a aussi de la mauvaise herbe. Il y a aussi de l'ivraie. Mais maintenant, les serviteurs vont le voir et disent, il y a le blé d'un côté, il y a aussi la mauvaise herbe. Est-ce que nous pouvons enlever la mauvaise herbe? Il dit, non, 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 non. Si vous le faites maintenant, vous risquez aussi de faire souffrir le blé. Vous risquez de couper aussi des tiges de blé. Laissez-les pousser ensemble. À la fin, au moment de la moisson, à ce moment-là, je vais intimer l'ordre de enlever une fois pour toutes l'ivraie. Mais c'est un message fondamental pour vous et pour moi. Ce message-là concerne la coexistence du bien et du mal dans notre monde. Ce message nous parle de la convivence des œuvres de ténèbres et des œuvres de lumière.
Cette parabole vient nous éclairer sur le combat dans notre vie du bien contre le mal. On peut regarder en fait notre histoire humaine, l'histoire du monde. Et là, j'ai trouvé très facile pour brosser quelques événements si nous nous servons du livre de Saint Jean-Paul II, Mémoire et identité, où en fait, il parle de son expérience en Pologne où il a vécu, n'est-ce pas, les forces du mal avec le communisme et le nazisme. Alors, il parle de l'antisémitisme. L'antisémitisme continue encore à exister aujourd'hui, ici et là, dans certains pays, dans certaines nations. Il n'y a pas que le mal dans le monde d'aujourd'hui qui peut se concentrer dans l'antisémitisme, mais il y a aussi tout ce problème autour du racisme, tout ce problème autour de l'ethnicisme, tout ce problème autour des choses qui séparent les êtres humains, donc la discrimination sociale. Et dans les sociétés d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est une affaire concrète. Dans plusieurs pays, les gens se déchirent à cause de leur origine. C'est un mal qui est présent dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez sans doute entendu ce qui se passe en Inde cette semaine, dans l'état du Manipur, où il y a des tensions, en fait, de la violence ethnique. La violence ethnique qui a conduit même à obliger 2 femmes à les déshabiller publiquement, le faire marcher devant tout le monde à cause des différences ethniques. Le mal dans le cœur humain, jusqu'où il peut aller. La lecture d'aujourd'hui voudrait nous rappeler que dans le monde d'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, il existe du mal. Il existe des actes qui expriment la présence du mal. À côté de cela, il y a aussi le bien, certainement, dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans le camp de concentration au moment du nazisme, il y a eu ce prêtre-là, Maximilien Kolbe, qui a donné sa vie dans le camp d'extermination, qui a donné sa vie pour une famille. Ça, c'est le bien qui emporte sur le mal. Et il y a tant d'autres biens dans des sociétés d'aujourd'hui où des gens ne font pas attention aux origines raciales, aux origines ethniques, aux origines sociales, qui s'embrassent, qui s'aiment authentiquement à partir de la parole de Dieu. Il y a donc du bien et du mal qui se côtoient dans le monde d'aujourd'hui. Regardez, au niveau de l'Église, moi je me dis, le mal dans notre Église, dans l'Église chrétienne aujourd'hui, c'est la division des chrétiens. La division des chrétiens est un scandale au monde, un scandale dans le monde. Le Seigneur Jésus, à son départ, il a demandé que ses disciples restent unis. Et nous ne sommes pas unis parce que nous sommes plongés dans notre univers à nous. Nous vivons, n'est-ce pas, la séparation à cause de notre orgueil et nous avons échoué, en fait, de continuer à porter le message de témoignage d'unité que notre Seigneur, notre fondateur, nous a laissé. Un mal présent dans notre Église. À côté de ce mal-là, il y a le bien aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des ministres, des pasteurs, des évêques, des prêtres, qui, d'une manière authentique, travaillent avec acharnement, avec amour, avec détermination pour reconstruire l'unité chrétienne. Il y a le bien, il y a le mal, qui en fait se côtoient dans le monde d'aujourd'hui, même au sein de l'Église. En 2005, à Rome, alors que les forces commençaient à sortir, à quitter le pape Jean-Paul II, il avait fait faire un chemin de croix. Et c'était le cardinal Ratzinger, à ce moment-là, qui avait lu le texte du chemin de la croix. Arrivé à la 9e station, à la 3e chute de Jésus, le texte rappelle qu'en fait, que dans notre Église, dans notre manière de vivre, chacune d'entre nous comme baptisés, il arrive des fois
que nous abusons de la présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Qu'il arrive de fois que nous ne tenons pas compte de la parole de Dieu, que nous la transformons, nous la mettons à notre service, nous la rendons vide. Qu'il arrive en fait que dans notre engagement chrétien, nous ne donnons pas le témoignage qu'il faudra donner. Dans notre vie personnelle, dans notre engagement personnel, il y a du mal, il y a du bien dans notre vie. Et quand on regarde en fait ce qui se passe exactement, eh bien, nous avons besoin, en fait, quand on pose la question, quelle est l'attitude à prendre? La réponse va être, il faut prendre l'attitude du maître de la moisson, qui est Dieu. Être patient de la patience de Dieu. Laisser livrer et le blé pousser ensemble. Il ne faut pas agir sous coup d'émotion. Il faut embrasser la patience de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La patience de Dieu ne veut pas dire qu'il faut rester indifférent envers le mal. La patience de Dieu veut dire qu'il faut donner l'opportunité à chaque être humain de changer, de se transformer, de rejeter le mal et d'embrasser le bien. Prendre l'attitude de Dieu dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est s'appuyer sur les valeurs évangéliques, la bonté, la patience, l'amour, la bienfaisance. Alors ces valeurs-là, s'appuyer sur ces valeurs pour lutter contre le mal et expulser le mal en fait. Voilà l'attitude qui nous est proposée dans la célébration d'aujourd'hui. Regardez chacune d'entre nous au niveau personnel. Nous avons le mal en nous, nous avons le bien en nous. Il y a des penseurs qui disent, dans chaque être humain, il y a un loup. Mais c'est à nous de faire de sorte que le loup ne ressorte pas davantage. Comme dans chacune d'entre nous, il y a un ange. Mais maintenant, nous avons l'expérience de la lutte dramatique dans notre vie personnelle, du mal et du bien. Regardez, Paul l'exprime très bien. Il dit, mon Dieu, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Mais le bien que je voudrais tant réaliser, je ne le fais pas. Ça, c'est l'expérience de l'être humain. En nous, nous avons des forces du mal, nous avons les forces du bien. Mais ce que Jésus voudrait nous dire, c'est qu'il faut prendre la voie du bien. Parce que la victoire, nous la connaissons déjà avec la résurrection, avec Jésus qui ressuscite, qui a vaincu le mal, qui a vaincu la mort. Nous connaissons que la vie va finir par triompher. Donc, optons pour le bien. Donc, à partir de maintenant, dans la vie de tout le jour, au quotidien, nous voulons opter pour les œuvres de bienfaisance, pour les œuvres de lumière. Nous voulons choisir à faire le bien. Nous voulons choisir l'amour. Nous voulons choisir la réconciliation. Nous voulons choisir, n'est-ce pas, la patience, pour permettre à ce que le bien se réalise autour de nous. Parce que chacune de nous a un rôle à jouer dans notre environnement. Faire avancer les choses à la manière de Dieu. Une fois, on pose la question à Mère Teresa, à Rome en tout cas, sur une de rues de Rome. Alors on lui pose la question, elle dit, mais Mère Teresa, on entend tellement de choses dans l'église, il y a tellement de choses qui se passent, il y a de la crise et puis tout ne fonctionne pas. Par où allons-nous commencer pour changer l'église? Mère Teresa regarde le journaliste et dit, mais c'est simple, on va commencer par toi et par moi pour changer l'église. Donc, en fait, vous et moi, nous sommes invités au niveau personnel à refuser l'orgueil, à rejeter l'égoïsme, à dire non à la suffisance, à enlever en nous les œuvres de ténèbres, à opter pour le bien, pour la patience, pour la réconciliation, pour la miséricorde de Dieu. Parce que nous savons qu'en nous appuyant sur la miséricorde de Dieu, sur le Christ, eh bien, la victoire est au-devant de nous, sans juger, sans hésitation, mais nous mettons toute notre confiance au Seigneur. Alors, on va continuer notre célébration en recevant le corps et le sang de Christ aujourd'hui. Rappelons-nous que Jésus a opté pour devenir le bon grain de blé qui est tombé en terre et qui a donné beaucoup de fruits.
Et c'est la voir prendre au quotidien, donner, faire le don de sa personne pour que notre environnement change toujours en bien. Amen. Votre prions à la page 12. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Avec confiance, adressons au Seigneur nos prières. Demandons l'avènement de son règne de justice, de joie et de paix dans le monde et dans l'Église. Et disons-lui, de tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle soit dans le monde un reflet vivant et clair du règne de Dieu, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour les pasteurs de l'Église et pour tous les chrétiens et chrétiennes, afin qu'ils manifestent la joie de l'Évangile dans leurs moindres gestes et paroles, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables civils et politiques, afin que leurs décisions rejoignent les aspirations les plus profondes des peuples à plus de justice, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes malades et fragiles, afin qu'elles découvrent autour d'elles des signes de la présence du règne de Dieu, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'écoute de l'Évangile et le partage du pain eucharistique les mettent en route vers les périphéries pour y annoncer le règne de Dieu, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour nos frères et sœurs dans la province de la Nouvelle-Écosse qui passent par des moments difficiles à cause des intempéries, prions le Seigneur. Pour la paix dans la province du Namar aux Indes. Père de toute bonté, nous nous tournons vers toi. Donne à notre temps la grâce de découvrir les signes de la présence parmi nous de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
ce pauvre, Seigneur, tous pour accueillir comme ce sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Votre prions la page 14, au haut de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne alliance. Reçois maintenant le sacrifice offert par les fidèles serviteurs et sanctifie-les comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun et chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous et de toutes, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Maria Muto, de Maria Zucconi, des défunts de la famille Rossi, de Thomas Asuba, de Rachel Esso et de Dina Catherine Kao, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés et unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles au bien, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'amour infini du Père. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Je parle bien? Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Cette messe a été demandée aussi pour saint Antoine de Padoue. Par son intercession, demandons-lui d'obtenir des grâces divines. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.